Bon allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, petite séance secondaire. Donc ça fait longtemps que je vous ai pas vlogué une de mes séances. J'avais un petit peu d'énergie en plus aujourd'hui, donc autant l'utiliser. Du coup, je te refais un peu un topo global, mais en ce moment, je suis de retour de vacances. Donc j'ai pris une semaine de vacances où je me suis pas trop entraîné. À vrai dire, je me suis entraîné une fois. Donc pas mal de désentraînement suite à la reprise il y a une semaine. Et donc là, on est sur la semaine 2. Mais j'ai senti que ça m'a fait plus de bien qu'autre chose en termes de récupération nerveuse, même de motivation, etc. Donc là, je suis parti pour reprendre déjà assez haut l'entraînement, plutôt que vraiment recommencer un cycle et repartir de super bas. J'ai pas envie de perdre mon temps et je vais du coup continuer en fait le cycle que j'avais déjà entamé avant de partir en vacances. Du coup, l'objectif de ce cycle, en fin de bloc, ça va être des singles au squat et au bench assez élevés. Limite, ça va être des PR et un gros AMRAP au niveau du terre pour changer d'habitude. Et du coup, si je me sens vraiment en forme et vraiment bien, je vais sûrement aller chercher le bloc prochain, un picking, pour me tester et potentiellement concrétiser des belles barres. Donc l'objectif, ça serait entre 240 et 250 au squat. Au niveau du bench, entre 165 et 170. Et au niveau du terre, entre 305 et 315, voire 320. On verra si je suis en forme. Donc là, aujourd'hui, on est sur la séance secondaire squat bench, donc le J1 de ma semaine. Donc depuis 8 blocs au moins, je mange un gros straight set au niveau du squat qui augmente en spécificité et en intensité progressivement en fait. Donc là, on est sur un volume qui me fait quand même assez mal. Et au niveau du bench, on est sur un 3CT en top set et du comp en back-off plus des petits renforts. Donc aujourd'hui, séance dans le home gym à la cool et on va voir ce que ça va donner, hein, tout simplement. Sinon, pour ce qui est de mon équipement, au niveau des genouillères, on me demande souvent pourquoi je mets encore les en dessous alors qu'elles sont bannies de l'IPF. Je crois qu'elles ont juste pas payé en fait ce qu'elles devaient à l'IPF. Déjà pour la simple et bonne raison que je les ai achetées, donc autant les utiliser quoi. Surtout que c'est vraiment pas très éloigné d'une rigueur mortis quoi. D'ailleurs, j'avais acheté des rigueurs suite à l'annonce du fait qu'elles étaient bannies et les rigueurs étaient trop petites. J'ai pris L et il me faut plus du double XL. Donc j'ai continué à les mettre en attendant de revendre mes rigueurs, etc. Et je les ai bien utilisées, donc elles commencent vraiment à être plutôt souples en fait. Donc voilà, je pense d'ici 1 ou 2 mois, je vais me racheter des rigueurs et je vais m'entraîner uniquement là-dessus. Même si je pense que finalement les rigueurs vont être bannis en 2026. Je pense en tout cas. On verra bien. Bien évidemment, vous m'en voulez pas, je vous ai pas filmé l'échauffement parce que ça va être un peu redondant et c'est toujours la même chose. Donc ceux qui veulent voir un peu comment je m'échauffe, direction le vlog de la dernière fois. Moi personnellement, j'aime bien faire une petite barre à vide, non pas pour m'échauffer, mais plus voir un petit peu comment je suis au niveau de la mobilité, au niveau des raideurs, etc. Là, j'ai l'air d'être plutôt bien, donc je pense que ça va être une bonne séance. Après, en ce moment, j'ai des petites raideurs au niveau du bas du dos. Je pense que c'est dû au fait que je progresse bien au niveau du squat. Et forcément, vu que la charge augmente un petit peu plus rapidement que d'habitude, peut-être les contraintes sont un petit peu plus présentes que d'habitude. Surtout que j'ai un mouvement un petit peu plus aussi en extension. À l'époque, j'étais très crunché, tassé. Et là, je me permets un petit peu plus de liberté au niveau de la cage thoracique. Un petit peu plus d'extension, ce qui me permet d'être vachement fort en fait sur la remontée. Me sentir très très solide et avoir vraiment en fait pas de sticking point, hein, je me sens vraiment sur un rail en fait et du coup bref, le fait d'avoir un petit peu plus d'extension, donc d'être moins tassé, d'être un peu plus ouvert, forcément qui dit ouvert dit bas du dos qui part un petit peu plus en extension et érecteurs du rachis qui sont potentiellement un petit peu plus sous tension quoi. Donc je pense que c'est ça qui cause les petites douleurs. Mais voilà, je me prépare bien en échauffement. J'attends pas que la douleur devienne, j'attends pas que la gêne devienne une douleur justement. Et c'est ce que je vous conseille de faire dès que vous ressentez une petite gêne quelque part. That I
Alors non, je ne suis pas un vampire, vous m'excuserez vraiment le fait de m'entraîner dans le noir avec les volets fermés. Mais en gros, la ville a décidé de refaire les façades. Donc là en fait je me retrouve avec quelqu'un qui passe de la javel sur tous les murs. Et malgré le double vitrage et la qualité des fenêtres, l'odeur en fait transperce les rideaux électriques et la fenêtre. Donc déjà que j'ai chaud, s'entraîner avec l'odeur de la javel dans le nez, c'est pas ouf. On dira que ça fera office d'ammoniac. Donc là j'arrive sur mon straight set. Donc aujourd'hui j'ai un 4x5 à faire. Donc 4x5 à 170. Pour moi à partir de 170 c'est un volume qui commence à taper un petit peu. Parce que faut vraiment comprendre que moi j'ai une capacité de travail qui de base était vraiment éclatée en fait au niveau du squat. Et le volume avec une charge un petit peu trop haute avait tendance à vraiment me bousiller. Et je suis très content parce qu'en ce moment c'est plus le cas. Parce que justement j'ai une technique beaucoup plus stable en fait. Donc les erreurs techniques qui peuvent te bousiller, te rajouter du RPE, etc. Ne font plus trop partie de l'équation. Et du coup vous me direz, c'est quoi les ajustements techniques que tu as mis en ce moment pour te sentir mieux sur ton squat? Ça va être tout simple, à l'époque j'avais tendance à avoir une stance assez large, donc je dirais un petit peu plus que la largeur des épaules, alors qu'aujourd'hui j'ai refermé enfin, après 2 ans de stance large, je me trouve à peu près au niveau de la largeur des épaules, donc une stance on va dire un petit peu plus traditionnelle, chose que je ne faisais pas à l'époque parce que j'avais du mal à descendre avec cette stance là et je me sentais très instable en fait. Le fait d'avoir les pieds très larges, tu te sens vraiment ancré dans le sol, etc. Mais là, du coup, j'ai refermé intuitivement. C'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question de « Ok, referme ta stance ». Ça s'est fait vraiment naturellement. Et en fait, je me sens vraiment mieux parce qu'en bas du mouvement, j'arrive vraiment à cumuler une tension qui est vraiment énorme. Là où en stance très large, j'arrivais vraiment ici en étant trop libre en fait au niveau de la hanche. Et j'avais tendance un peu à m'écraser en bas. Donc cette stance-là cumulée, et avec beaucoup de standardisation, donc je reste sur cette stance, je m'éparpille pas. Beaucoup de tension sur la descente, donc je me laisse vraiment jamais tomber et je crée beaucoup de renvois dans ma genouillère. Plus le fait que, en étant un petit peu plus fermé au niveau de la stance, au niveau de la hanche, j'ai beaucoup de butte articulaire, donc de tension passive. En fait, j'arrive en bas en étant vraiment super solide et je repousse comme dans un rail. Seule chose, c'est que forcément, au niveau de la depth, il faut que j'appuie un petit peu plus parce que j'ai moins de liberté au niveau de la hanche. Donc ça, c'est l'ajustement technique premier au niveau du squat. Et du coup, la deuxième chose, c'est ce petit machin. Donc ça fait longtemps que j'avais pas mis de protège-dents. Donc de base, j'étais pas trop pour, non pas parce que je trouve pas ça efficace, mais surtout parce que c'est super chiant en fait, il faut le laver, tu le perds, tu dois le porter, etc. Bref, d'ailleurs ceux qui lavent pas leur protège-dents de séance en séance, vous êtes des gros dégueux, et j'en connais pas mal ici. Du coup voilà, protège-dents, je me sens vraiment mieux en fait sur mon lift, parce qu'il y a vraiment tout mon corps qui est gainé. En plus je commence à avoir mal aux dents à force de serrer comme un bœuf, donc c'est une bonne chose je pense pour ne pas faire fonctionner ma mutuelle. Mais voilà, du coup protège-dents, une stance un petit peu plus refermée, et globalement de la confiance, de l'intention sur le mouvement, et ça donne ce que ça donne en ce moment, donc une évolution qui est vraiment marquée et qui, je l'espère, se concrétisera sur les prochains pas. Alors moi la première c'est jamais la bonne. Généralement quand j'arrive sur la première série de la séance, c'est le moment où je suis pas encore ultra réveillé nerveusement, etc. Donc la première est un petit peu compliquée, mais je l'ai bien senti. Et avec cette technique, j'ai beaucoup plus l'opportunité en fait de grind entre guillemets. Genre je suis beaucoup moins limité par un ralentissement de la vélocité de ma répétition. Par contre le cardio il s'y fera jamais. Bon, vous m'excuserez les angles de caméra, le home gym n'est pas si grand que ça. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué une chose en ce moment, c'est un petit peu triste, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse vague d'arrêt du power. Comme si en fait la hype qu'il y a eu il y a 2-3 ans, je dirais plus de 2 ans, est en train de s'estomper. Donc tous ceux qui font du power et qui kiffent ça, n'hésitez pas à ramener vos potes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aussi en parler avec votre coach si vous ressentez des choses qui peuvent justement vous freiner un petit peu dans votre pratique et dans votre passion globalement. En fait, vous comprenez une chose, c'est que le power, encore une fois, on le répète tout le temps, mais c'est un sport à maturité tardive. Ça veut dire que plus les années s'accumulent, plus tu vas être fort en fait.
Bien évidemment, au bout d'un moment, ça s'inverse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'attends à avoir des résultats dès ta première année, dès ta deuxième, oui, tu en auras, mais les résultats les plus gros, les plus marquants, en fait, tu les verras tout au long de ta carrière. Et c'est ça qui est bien. C'est pas comme un sport, on va dire, un peu plus artistique, où le talent est un peu plus inné, où tu vas peaufiner un petit peu ton talent, mais ça va pas être vraiment marqué, alors que là, le power, d'année en année, tu vas progresser. Alors bien évidemment, si tu te bases sur le power de Instagram qui progresse de 50 kg tous les blocs, t'es mal barré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le power, c'est un sport déjà où tu peux quantifier ta progression, donc ça c'est génial. Et en plus de ça, plus tu vas attendre, plus tu vas être patient en faisant les choses bien, évidemment, plus tu vas progresser. Donc je sais pas trop pourquoi je te dis ça, mais j'ai remarqué qu'il y avait cette petite tendance en ce moment à arrêter le power, etc. Surtout qu'en ce moment c'est les vacances, donc les gens préfèrent un petit peu plus profiter des vacances que s'entraîner, ce qui crée un petit peu un cercle vicieux. Mais du coup, voilà, n'hésite pas à en parler autour de toi et faire en sorte que ce sport n'ait pas été une hype de passage et que d'ici 5 ou 10 ans, on se retrouve avec le même engouement qu'il y avait il y a 15 ans. Donc voilà, reprise de l'entraînement. C'est quoi, vu que je suis sympa, je vais te passer 3 conseils pour tenir dans ce sport. Mais avant, abonne-toi et like la vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui regardent mais qui sont pas abonnés. Objectif 500 abonnés, histoire que je chope la monétisation de ces 4. Déjà, conseil numéro 1, n'aie pas peur de dire à ton coach que tu n'aimes pas faire telle ou telle chose et que ça t'empoisonne vraiment ton entraînement. Alors oui, je sais que ça peut faire un peu fragile de se dire que il y a des choses qui nous empoisonnent l'entraînement, que c'est insurmontable. Tout est surmontable. Mais si actuellement tu sens que tu n'as pas les ressources en fait pour faire cette chose et kiffer ta pratique, n'hésite pas à en parler. Parce que vaut mieux par moment passer pour un fragile, entre guillemets, pour un casse-bonbon, mais tenir dans le temps et faire des choses qui nous plaisent plutôt que faire les choses à la perfection et avoir un mental solide, en fait ne pas tenir plus de 2 ans dans ce sport. Tips numéro 2, crée des routines. Si tu n'es pas quelqu'un de routinier, que tes journées ne se ressemblent pas à un minimum autour de la structure, tu ne vas pas tenir dans ce sport, car c'est un sport qui demande énormément de rigueur, de discipline, mais surtout de rituels. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps là-dessus, mais les rituels, c'est ce qui va te permettre en fait de te mettre dans un état de flow, donc un état entre guillemets de pilotage automatique, où tu laisses ton corps faire des choses et où tu ne te poses plus 36 000 questions qui vont venir parasiter et ton quotidien et ta pratique. Typiquement, exemple super simple, je suis essoufflé. L'heure et le jour à laquelle tu t'entraînes. C'est des choses super importantes car ça va créer en fait un schéma qui va te faire aller à la salle sans te poser de questions. Tu vas effectuer ta séance et tu vas rentrer chez toi. Là où en fait, si tu changes tout le temps tes heures, tout le temps tes jours d'entraînement, ton corps en fait il va jamais se mettre entre guillemets dans un état de flow de façon inconsciente, hein. Et à chaque fois tu vas être mou pour aller à la salle, tu vas te poser 36 000 questions, etc. Donc ritualise déjà les grandes bases et ensuite optimise sur, je sais pas moi, ton pré-workout, ton post-workout, les petits trucs comme ça. Et c'est pareil dans tous les autres aspects de ta vie. Si tu ritualises pas sur ta vie professionnelle, forcément tu vas amener du chaos dans ta vie professionnelle et ça va amener des difficultés à suivre un planning correctement, se mettre au travail quand il faut, etc. Dernier tips, essaye de t'entraîner dans un environnement qui est propice à la performance. C'est-à-dire que si tu t'entraînes dans une salle où il n'y a aucun power, où les gens sont malveillants, où le matériel est de mauvaise qualité, alors bien évidemment, on n'a pas tous le choix et le luxe de s'entraîner sur du calibré, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que au plus tu vas tendre vers un environnement qui est propice à la progression, à la performance, où tu vas être entouré par des gens bienveillants, du même sport que toi, avec du bon matos, en fait, au plus tu vas tenir dans ta pratique. J'ai jamais vu quelqu'un, mis à part les fous, j'ai jamais vu quelqu'un tenir plus de 3 ans en s'entraînant solo dans son Basic Fit et en faisant du power. Donc tu regardes sur internet, FF Force, tu géolocalises la salle la plus proche de chez toi et tu y cours. Et s'il faut faire les efforts, 30 minutes de voiture et que tu peux te le permettre au niveau du budget, fais-le. Donc je pense que vous l'avez tous remarqué, en ce moment il fait très chaud. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur l'hydratation. Et quand je dis hydratation, c'est pas uniquement le fait de boire de l'eau, même si c'est déjà la grande base. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur les électrolytes, en acheter des bons et en consommer de façon régulière. D'une part, bien évidemment, au sein de votre alimentation, mais aussi intra-workout à base d'électrolytes, on va dire de synthèse. Et si vous n'avez pas les sous, encore une fois, la pincée de sel dans la boisson, ça fait très bien l'affaire. La petite banane en pré-intra, ça fait aussi l'affaire. Il y a plein de potassium dans la banane et forcément, ça vous permettra d'être un petit peu plus endurant sur votre séance. Enfin bref, squat terminé. Donc là, je vais me reposer, je vais bouger un peu le dos parce que je suis tendu
pendant 5 minutes. Et ensuite on passe au bench. Mais ça fait du bien de se réentraîner. Quand il y a eu une phase d'arrêt, en fait, quelque part le fait de produire de la force, de pousser un petit peu, ça manque. Je sais pas, c'est une sensation assez étrange en fait d'utiliser son système nerveux. Bon, sur le long terme ça fatigue plus qu'autre chose, mais c'est quand même cool. Allez, mobilisation. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mangé à la cantine ces derniers temps, pas mal pris de gras. Donc pendant les vacances, je me suis fait plaisir. En fait, l'objectif des vacances, c'était vraiment sortir justement du rituel, de tout ce que je fais habituellement, en fait, donc en termes de nutrition, etc. Du coup, pendant vraiment les vacances, j'ai fait un reverse. Je fais totalement l'inverse de ce que je fais habituellement. Donc j'ai mangé carrément différent, j'ai bu un peu d'alcool, même si voilà, avec modération bien évidemment. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien aussi de sortir complètement de ma routine. En fait, t'as vraiment l'impression de vivre pendant une semaine, une vie un peu parallèle. Et nerveusement, ça repose bien. Donc j'ai pris un petit peu des dégâts dans la figure. Beaucoup de flotte, petite perte de muscle, j'ai l'impression. Mais j'ai perdu du poids. Donc c'est pas du bon poids que j'ai perdu, je pense. Donc là, en ce moment, je remange bien, je fais bien mes assises, etc. Et l'objectif, remonter aux alentours de 85 kg. Et là, j'ai acheté un tapis de marche pour pouvoir faire beaucoup plus de pas en fait dans la journée. Là où actuellement, bon, c'est un peu la honte, hein, mais j'étais aux alentours de 5000 pas par jour. Parce qu'en fait, je travaille du matin au soir. Le soir, avant la séance, j'allais faire un petit tour, donc qui me donnait à peu près 4000 pas. Et ensuite, il y avait la séance qui rajoutait des pas. Et voilà. Mais j'avais pas une grande activité, je faisais un peu de vélo pour aller à la salle, quoi. Mais voilà. Et du coup, là, l'objectif, ça serait de me baser sur un total de 12-15 000 pas par jour. Donc grâce au fait de bosser sur tapis. Donc là j'ai acheté le setup bureau qui se rehausse, le tapis, enfin j'ai vraiment investi dans ça quoi. Donc on va voir un petit peu comment ma composition corporelle évolue. Mais le but du jeu c'est d'être un 85 en bonne santé, un 83 en bonne santé et avec un physique plutôt esthétique quoi. Donc bref, je vous tiendrai au courant lors du prochain vlog. D'ailleurs, fini les slippers à Seven. J'ai enfin fait le Yankee, j'ai commandé des Avencus. Donc Avencus, la V3, donc, je sais pas trop ce qui change, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup entendu parler de cette paire de slippers en bien. Et du coup je suppose que la V3 ne sera que améliorée. Donc voilà, j'ai succombé à la tentation et je vous ferai aussi un retour sur Instagram en story. Donc n'hésitez pas à aller follow le Instagram qui se trouve en description. Bon bah, à vous d'en juger, hein. Mais je crois que le 140 en 3CT était un peu rapide. Néanmoins, je m'améliore parce qu'à l'époque, j'étais obligé de me foutre sous métronome pour pouvoir compter en même temps que je suis concentré sur le fait de garder ma tension. Mais aujourd'hui, j'arrive à être un peu plus patient en bas. Après, j'ai envie de vous dire, on n'est pas là non plus pour faire le concours de celui qui va tenir le plus longtemps en bas. Le 3CT, c'est surtout, enfin ça dépend comment tu le programmes, mais c'est surtout un moyen en fait de limiter la charge, d'une part. Enfin, du moins c'est comme ça que je le programme. Et d'autre part, de bosser ta tension en bas. Et en fait, c'est un peu comme le 3CT tempo genou ou ce genre de tempo en fait. Moi, je suis pas là à dire à mes athlètes, ouais, bon, c'est rapide ce que tu fais juste parce que c'est un peu rapide. S'il y a l'intention que je veux en fait dans le tempo, que ce soit plutôt rapide ou pas du tout, le mec qui tient 3 secondes en bas ou je sais pas quoi, en fait, ça m'est un peu égal. Moi, je veux juste qu'il y ait cette intention de bien faire les choses et que ce soit transférable en fait sur le mouvement comp. Je prog rarement des variations pour autre chose que travailler sur un point spécifique ou alors limiter la charge. Donc, le 3CT, s'il n'est pas posé pendant 5 secondes, ça m'est égal. Il faut juste qu'il y ait cette intention d'être solide en bas,
équilibré. Par contre oui, forcément, si c'est un 2CD que tu trembles comme n'importe quoi, ça sera pas validé quoi. Pareil pour un 3CD tempo genou, où en fait tu fais le 3CD tempo genou, mais ta mise en tension est dégueulasse et ultra précipitée, bah ça n'a aucun sens de la faire quoi. Donc apprendre à coacher une variation et non pas se baser sur une donnée, on va dire, commune quoi. Du coup justement là je viens de faire du coup le premier back-off post 3CD. Donc quand on parle de transférabilité justement, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Moi mon top set c'est un 3CD et ensuite j'ai des back-off en comp. J'aurais pu faire des back-off en 3CD, mais en fait encore une fois je me sers de la variation pour faire comprendre quelque chose à mon cerveau, pour voilà, développer un certain pattern de mise en tension en bas du mouvement, etc. que je peux directement travailler juste après sur du comp. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir un deuxième top set au bench dans la semaine sans pour autant m'éclater. Vu que 3CD va limiter la charge et donc le stress que la séance en elle-même va générer. Donc là, je finis mes back-off, il m'en reste 2, donc j'ai un 3x5 en back-off. Et ensuite, j'aurai quelques renforts. Il me semble que c'est triceps et bras. D'ailleurs, en parlant de bras, si vous me voyez commencer à faire du strict curl, pardon, d'ici quelques semaines, c'est totalement normal. Là, je suis en train de me poser la question de pourquoi pas tester un petit cycle. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que j'achète une barre. Et une barre, c'est genre 300 €, un truc comme ça. Donc acheter une barre de strict curl pour en faire un bloc. Et ensuite, pas forcément kiffer, ou alors voir que ça crée trop d'interférences avec mon entraînement de power lambda. Bon. Ça fait un peu chier quoi, donc à voir. Mais je vais peut-être commencer à la salle, prendre une barre Z basique et voir un peu ce que je peux donner comme ça. Je suis pas sûr d'être très bon parce que on va dire que j'ai les biceps assez courts, les bras assez longs. Donc je pense pas avoir la morphologie, on va dire, propice à ce genre de sport. Parce que en fait, plus tu vas avoir des bras longs, plus tu vas avoir la barre, on va dire, loin de ton corps quand tu vas faire ton curl. C'est un peu le même concept que le deadlift, la proximité de barre. En fait, au plus tu vas avoir la barre proche de ton corps pendant la montée en curl, au plus ça va être simple. Au plus tu vas avoir la barre loin, au plus ton bras de lever va augmenter et au plus ça va être difficile. Un peu comme au deadlift avec la barre qui est proche ou loin. En fait, au plus tu vas avoir les bras courts du coup, les avant-bras courts, au plus tu vas pouvoir avoir cette proximité. Et au plus forcément tu vas avoir les bras longs, au plus tu vas être loin de ton corps et donc ça va être difficile. Déjà, je pars avec un désavantage. Peu trop lourd, 10 kg par côté. Alors, j'avais jamais testé du bas au front avec la barre olympique. Habituellement, je fais aux haltères. Mais en fait, c'est un peu relou de faire un côté puis l'autre. Parce que je me défonce tellement d'un côté que nerveusement, j'ai du mal à récupérer pour l'autre. Donc là, je me dis au moins, j'équilibre un petit peu la difficulté. Mais du coup, bon, bah, on va faire une barre ridicule. On va mettre 5 kg de chaque côté. Bon allez, je termine ce que je suis en train de faire. Donc skull crusher et curl. Donc ça va pas être trop intéressant pour vous. Par contre, avant que tu partes de la vidéo, annonce très importante. Si t'es vraiment quelqu'un qui est passionné par le powerlifting, qui veut aller un petit peu plus loin, qui veut vraiment connaître les moindres secrets de ce sport et qui a envie de progresser tout simplement et de s'instruire, n'hésite surtout pas à aller encore une fois sur mon Instagram ou le Instagram de Race Process. Il y a un très gros projet qui sort bientôt. Donc faudrait pas que tu le manques, bien évidemment. Mais sinon, à part ça, pour conclure ce vlog, encore une fois, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ça montre que tu aimes ce genre de contenu. Parce que si t'aimes pas, ça sert à rien que je le fasse. Et voilà, j'espère que t'as kiffé la vidéo, que t'as appris des choses. Et on se dit à la prochaine. Ciao.